Building Business, cabinet de formation professionnelle, a accueilli du 11 au 24 septembre 2023 à Lomé le séminaire de formation sur le thème Gestion des manifestes et des comptes d'escale. L'objectif général de cette formation est de permettre aux participants de mieux gérer les manifestes de transport et les escales, en programmant plus efficacement les opérations de manutention, en identifiant les causes de la baisse du rendement portuaire et y remédier, en mettant en œuvre plus efficacement les moyens disponibles et en supervisant et contrôlant plus efficacement les opérations de manutention. Cette formation à l'endroit des gestionnaires de l'exploitation portuaire se subdivise en 4 modules essentiels. Gérer efficacement le manifeste de transport, préparation et programmation de l'escale, traitement de l'escale, les indicateurs de rendement et l'évaluation de traitement. Le formateur, M. Mouni Ouy Olivier, a parcouru au cours des 2 premières journées de travail le module 1 avec l'assistance de M. Kwame. Les sujets abordés étaient entre autres la facturation, typologie de facturation, mode de facturation, qu'est-ce qu'un manifeste, les différents types de connaissements, les différents types de manifestes, les 3 types de marchandises, les méthodes de réception des manifestes, les méthodes de conversion, les étapes du dépouillement. Voilà. Et maintenant, tu sais que dans la purification du porc, vous l'avez appelé par exemple 30. Donc tu doses maintenant le cacao dans la purification du porc. Ensuite, vous allez la difficulté pour pouvoir faire le bon, le produit d'avant. En anglais, ça fait rice. Je ne sais pas comment c'est le rice. Mais voilà. Donc à côté de rice, c'est exemple, à côté de rice. Donc, comme vous avez suivi le manifeste, ils ont utilisé un. Donc, quand tu utilises un, pour te retrouver en français, c'est pas exactement le même. Et tu trouves que c'est le même. Maintenant, tu peux faire sur l'application pour prendre le riz et le loger dans le pot. Au cours de la 3e journée de formation, le 2e module a été entamé par le formateur. Il était question de voir les différentes étapes de la préparation de l'escale, notamment la prise en charge du navire avant accostage, la prise en charge du navire pour accostage, la manutention, le principe de premier arrivé, prêt à opérer, premier servi et bien d'autres sujets.
c'est le conciliateur qui doit arrêter. Le samedi 16, nous nous sommes rendus à la maison des esclaves à Agbodrafort. La maison des esclaves, encore appelée Woodrow, située à Agbodrafort dans la préfecture des Lacs, fait partie du patrimoine historique du Togo. Cette maison a été construite en 1835, peu après l'installation à Agbodrafort d'une fraction du clan Adigo chassée d'Anihor et conduite par le chef Asiakole. La traite négrière sur les côtes togolaises a duré du dernier quart du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Elle prit fin officiellement le 27 janvier 1952 lorsque l'émissaire de la couronne d'Angleterre rendit visite au roi, porteur d'un message et d'une canne symbolisant la fin de l'esclavage. Envoyé par la reine d'Angleterre comme symbole d'abolition de la traite de l'esclavage au chef de Porto Seguro. Redécouverte récemment, la maison des esclaves a reçu le soutien de l'UNESCO pour sa rénovation et figure parmi la liste des sites soumis par le Togo au patrimoine mondial. Le bâtiment, de style afro-brésilien, est resté presque intact depuis l'époque. On y découvre le labyrinthe souterrain par lequel les esclaves pénétraient sous la maison. Dans la pièce centrale de la maison, la trappe permet d'accéder au sous-sol où étaient entassés les prisonniers. Il faut descendre sous le plancher en mauvais état pour se rendre compte du traitement inhumain qui était infligé aux esclaves. Quelques meubles d'époque décorent encore le salon, un lieu symbolique rempli d'histoire. La visite peut en décevoir plus d'un, mais tout est dans la symbolique. Gasquin Potier Messon connaît les lieux sur le bout des doigts. Il en est le guide officiel. Les négriers allaient chercher les esclaves depuis l'extrême nord du Togo, notamment Tchamba, Sokodé, Atakwame, Notien, Tado. Et le reste était pris dans la vallée du Mono à côté d'Anéro. Après, ils les regroupaient au marché Broco-Tussimé dans le village de Déport, préfecture de Zio, où ils faisaient les échanges commerciaux avant de les envoyer ici, explique-t-il. Le ministère du Tourisme compte sur le soutien de l'UNESCO pour redonner au site toute sa symbolique.
À la sortie de la maison des esclaves, nous avons fait un petit détour à Marcelo Beach, la plage privée la plus animée de Lomé. Le temps de se régaler et de se détendre avant la reprise la semaine prochaine. Building Business, la formation, notre métier.